Il y a des bouts que je répète pratiquement les mêmes textes, mais c'est pour continuer à expliquer d'autres paragraphes, d'autres sujets là, que j'ai pensé. C'est pour ça que ça donne des informations longues. Mais j'en ai fait un chose court. Tout ce que c'est que j'ai pensé par rapport aux choses, ils sont tous dans ces documents-là. Ça fait que vaut mieux les avoir, de toutes les avoir que pas en avoir assez. L'agenda du Québec est un site Internet. Je parle des informations. Pour créer des emplois. Créé et pensé spécialement pour faire de l'argent. En publiant gratuitement des activités. En mettant à l'avant-plan les activités. C'est pour créer, pour aider aux activités, puis pour permettre à tous les intéressés de faire de l'argent. Que ce soit des vendeurs d'annonces classées, le secrétaire publiciste, des commerces, puis que les associations fassent plus d'argent parce qu'il va y avoir plus de participation. Dans ces pages, quand je dis vous envoyer, les coupons rabais, tout est fait par notre personnel qui les envoie. Promouvoir. Ouais, c'est ça, quand je dis vous envoyez un coupon rabais, c'est pas vous qui envoyez ça. Vous me dites juste que c'est que le lien, puis c'est vous, sur le lien, bien, sur votre page, c'est vous mettez les choses. Nous autres, on envoie le lien. On parle d'envoyer coupon rabais, mais en réalité, nous autres, c'est le lien qu'on envoie. Les activités. Par un système d'envoi automatisé, nos secrétaires publicistes enverront un courriel d'invitation 10 jours avant l'activité pour aider à la réussite de l'activité. Les invitations et rappels seront envoyés aux membres de l'association organisant l'activité et on va contacter les associations, ils vont ramasser des adresses courriels de leurs membres puis des participants à leurs activités. Après ça, les commerces vont faire des tirages. Eux autres, ils vont ramasser des adresses courriels de ceux qui vont s'inscrire au tirage. À ce moment-là, c'est les membres d'association et à tous les clients des commerces participant aux invitations. Il ne serait pas légal, hors de la loi, si le commerce nous donnait la liste de leurs clients car les adresses courriels de leurs clients de chaque commerce appartiennent à chaque commerce. Ce ne sera pas légal, tandis qu'en les s'inscrivant, en sachant, autrement dit, qu'ils s'inscrivent, autrement dit, au tirage, à ce moment-là, ils sont informés, fait qu'ils s'inscrivent, ils confirment leurs adresses courriels dans leurs choses. S'ils ne le veulent pas, bien, ils cliquent sur désabonner, puis on est légal. Donc, par un tirage, les clients s'inscriront et même confirmeront 3 fois leur consentement à ces envois d'invitations et surtout de coupons rabais. OK, quand je dis 3 fois, c'est parce qu'en réalité, ils s'inscrivent dans le commerce. Après ça, rendu dans leur boîte de messagerie, il faut qu'ils confirment. Puis après ça, il y a un autre formulaire pour compléter l'information. Parce qu'au magasin, il va juste écrire l'adresse courriel pour que ça aille vite. Après ça, il va compléter le nom, le prénom, le numéro de téléphone puis la ville. Puis à ce moment-là, il vient de faire 3 clics comme quoi il confirme. S'il n'est pas satisfait, il clique, il se désabonne dans tous les courriels pour le faire. Nous vous invitons, vous commerces de la région, à faire un tirage électronique dans vos magasins pour ramasser les courriels des clients, pour ensuite leur envoyer un courriel d'invitation à participer aux activités dont le commerce devient alors collaborateur aux envois de ces invitations. Votre collaboration sera l'envoi d'un coupon rabais envoyé dans le courriel d'invitation. Ce que nous appelons le coupon rabais, c'est un lien vers une page de votre site contenant un ou des rabais ou servant à promouvoir vos produits ou même pour vous annoncer pour recruter du personnel. OK, le coupon rabais, là, vous voyez, c'est le lien, un lien. C'est vous qui décidez à quoi servira le coupon rabais. On dit coupon rabais pour simplifier la présentation de ce truc publicitaire. Nous invitons les commerces à fournir un clavier relié à un ordinateur que le client y inscrira seulement son adresse courriel pour s'inscrire dans un formulaire créé pour le commerce. Par ce formulaire, les adresses courriels des clients, contacts, seront toutes entrées dans le groupe du commerce. Le secrétaire prépare le formulaire, il vous donne le lien, vous l'installez dans votre ordinateur. Là, ben, quand il y a tous ceux qui vont s'inscrire dedans, ça s'en va dans la liste d'envoi du secrétaire publiciste. Les invitations de rappel seront envoyées au contact du groupe de chaque commerce collaborant aux invitations à assister, à participer aux activités organisées par les associations de la région. Les clients seront informés par une pancarte. Nous vous fournirons une feuille à afficher proche de l'ordinateur disant que l'adresse courriel sert d'abord au tirage du magasin. Que l'adresse courriel sert à leur envoyer une invitation à participer à une activité dont vous, le commerce, vous collaborez aux envois de ces invitations. Que l'adresse courriel sert aussi, en même temps que lors des envois d'invitation, à leur envoyer un coupon rabais intéressant de votre commerce. Que dans n'importe courriel, le client peut se désabonner de ses envois. OK, quand je dis que le commerce collabore, ça ne veut pas dire qu'il collabore nécessairement à cette activité-là, il collabore à l'ensemble des choses. En réalité, le secrétaire publiciste va mettre toujours 2 invitations par collaborateur. Fait que le collaborateur paye 8 $. Fait que chaque invitation, ça rapporte 4 $ au secrétaire publiciste pour rédiger les textes. C'est fort probable que ce ne sera pas juste le secrétaire publiciste parce qu'il ne fournira pas. Fait qu'il va avoir un adjoint au secrétaire
pour y aider à faire le travail. Le commerce invitera les clients à s'inscrire au tirage du magasin par différentes manières. Le secrétaire publiciste gérera les invitations à participer aux activités les plus populaires de la région. Au lieu que ce soit le publiciste, membre de l'association qui envoie les invitations, seulement qu'aux membres de l'association, ce sera notre secrétaire publiciste qui invitera. C'est ça, le secrétaire publiciste, il envoie aux membres de l'association, tandis que nous autres, le secrétaire publiciste de l'association, tandis que le secrétaire publiciste de l'agenda, il va envoyer Et les membres de l'association. Et les clients des commerces intéressés à ce nouveau service. tous les clients qui vont être inscrits au tirage. Fait qu'à ce moment-là, c'est eux autres qui vont être, c'est ceux-là qui vont être dans la liste d'envoi. Il y aura non seulement les membres de l'association, mais tous ses clients, donc presque tous les résidents de la localité qui seront informés de cette activité, cet événement. Le monde va s'inscrire au tirage, ils veulent y participer. Fait qu'à ce moment-là, ben, ils vont envoyer donner leurs adresses, puis fait que la moitié ou trois quarts du monde, ou ceux qui ont une adresse courriel, vont recevoir l'invitation. Le secrétaire publiciste va envoyer 10 jours avant l'événement une invitation. Autrement dit, l'invitation, ils vont faire ça à tous les semaines, fait qu'ils vont en envoyer 10 jours d'avance. Fait qu'à ce moment-là, il va y avoir 2 fêtes de semaine qui vont être mentionnées dedans en ayant 10 jours d'avance. Coupon rabais, c'est ça être collaborateur aux envois d'invitations à participer. Le coupon rabais, c'est qu'est-ce que c'est? La collaboration, c'est le coupon rabais, c'est l'envoi du coupon rabais. En envoyant l'invitation et le rappel, chaque commerce fera envoyer un coupon rabais pour faire entrer plus de clientèle dans leur commerce. Pour l'association, c'est pour aider à remplir leur salle, pour le commerce, pour faire entrer plus de clients dans leur commerce. Ça va donner de la visibilité à l'association, à l'activité, puis ça va donner de la visibilité au commerce. Les deux vont, autrement dit, sont là pour faire de l'argent, ils vont en faire. Le coût comprend selon le nombre de contacts, de clients inscrits dans le groupe du commerce et le $8.00 pour envoyer le coupon rabais chaque semaine ou à une fréquence déterminée par le collaborateur. OK, je le mentionne encore, il va payer selon le nombre de contacts et selon le nombre de fois qu'il collabore à $8. Ça fonctionne comme ça. En écrivant l'adresse courriel dans le formulaire, le contact recevra un message dans son application de messagerie, dans sa boîte de réception, pour confirmer que son adresse courriel est valide. Il va inscrire son adresse courriel, il va rentrer soit dans son cellulaire, il va voir un message. Veuillez confirmer votre adresse courriel. Puis une deuxième et une troisième confirmation à cliquer, envoyée sur un prétexte différent. Le deuxième va envoyer la chose pour vérifier si c'est la belle personne, parce que ça peut être qu'il est inscrit au tirage. Donc là, c'est une manière d'aller chercher le clic. Il va encore inscrire son adresse courriel. Après ça, il va veiller compléter l'information, le nom, le prénom, la ville, puis le numéro de téléphone. S'il est gagnant, son courriel servira à le rejoindre et son numéro de téléphone aussi, car parfois le numéro pourrait être inexact. Ou bien plus simple, le commerce affichera le courriel du gagnant sur le babillard. Le gagnant aura à venir vérifier s'il a été le gagnant. Donc, le commerce, autrement dit, d'une situation, il peut mettre le gagnant, autrement dit, dedans, il va tirer des numéros. Il va dire celui qui a ce tel numéro, mais le commerce n'a pas l'adresse courriel. Arrêtez, il n'y a pas l'adresse courriel, il n'y a pas le numéro de téléphone. Il va dire celui qui a ce numéro-là, parce qu'ils vont être tous membres sur l'agenda du Québec. Fait que celui qui a son numéro de membre, il va voir, OK, je suis pour 1, 6, 4. C'est moi qui gagne. En envoyant le dernier formulaire servant à compléter son inscription au tirage, le client recevra 1 heure après, donc presque tout de suite, un courriel pour le remercier de s'être inscrit. Le message contiendra un lien à cliquer ou un coupon rabais à imprimer ou une invitation à réclamer en magasin le rabais en s'identifiant avec son numéro de téléphone ou son adresse courriel. Autrement dit, le dernier courriel, il va recevoir, parce que ça, c'est le système automatisé. Mettons un exemple, le commerce va dire OK, on vous remercie de vous être inscrit au tirage. Pour vous remercier, on vous donne une réduction, mettons 2 piastres de moins avec 25 litres de gaz. Ou mettons, comme je mentionnais, une tarte aux pommes gratuite avec un achat de 20 $. Autrement dit, le client, il faut qu'il revienne dans le commerce. Là, le commerce va décider de la chose. Il va envoyer pour remercier de vous être inscrit au tirage. Le remercier, à ce moment-là, le client va recevoir, le coupon rabais va recevoir le circulaire en ligne régulier. Donc, ça va à peine de dire avoir son adresse courriel. Le client peut s'inscrire de son domicile au groupe du commerce sans être inscrit au tirage car c'est seulement le formulaire rempli dans le magasin qui sert à l'inscrire au tirage. Comme je mentionne, il y a 4 formulaires. Le formulaire qui est dans le magasin, c'est le seul qui sert au tirage. Les autres, c'est marqué tirage, mais ce n'est pas de la même manière. Le premier, c'est tirage pas de S, puis le deuxième, c'est tirage avec un S. Ça fait juste une différence. Les deuxièmes, il ne l'inscrit pas au tirage, il fait juste confirmer l'adresse. Le premier, c'est le seul
il faut qu'ils soient allés dans le commerce. À moins que ce soit des commerces qui n'ont pas mettons, de magasin. Là, arrêter un exemple qui va donner des services à distance. Tu sais. $8.00 pour avoir de la visibilité à plus de 50,000 personnes. Par activité que le commerce collabore, il y aura 2 invitations 10 jours avant l'événement pour le $8.00. Le coût par contact, client inscrit. Le coût sera facturé en fonction du nombre de contacts dans le groupe par mois, au tarif selon la liste établie. Plus le nombre de contacts est élevé, le prix par contact diminue, c'est par mois. Votre logo. Dans le formulaire et dans l'envoi de l'invitation et l'envoi du rappel, l'image sera votre logo, si vous nous en fournissez un, mais c'est sans obligeance. OK. Si vous avez un logo, puis si vous avez le droit de le faire publier, on va le publier. Sinon, on fera juste marquer, mettons, dire le nom de votre commerce, puis c'est en cliquant sur le nom de votre commerce, c'est ça qui devient cliquable. La préparation du dossier du collaborateur est évaluée à. Autrement dit, on a un dossier à faire, puis on vous donne un aperçu combien ce que c'est. Non, on ne vous le charge pas. Les formulaires $15.00. Le marketing automatisé $30.00. Fait les 4 formulaires, on évalue ça à 15 $. Le marketing, c'est les courriels qu'on envoie de choses. La rédaction puis le système automatisé, c'est 30 $. Merci de vous inscrire au tirage. Après qu'ils sont inscrits, merci de vous inscrire pour vous remercier au tirage. Fait que là, c'est celle-là qu'on évalue à 30 $. L'installation du logo, l'enregistrement du logo et le lien dans le logo, c'est $15.00. L'annonce classée $25.00 pour 12 mois. Par activité, le montage est $8.00. Ces tarifs sont pour le travail du secrétaire publiciste. Non, on ne vous le charge pas. À partir du confinement qu'on a eu, puis tout le kit, tous les commerces vont avoir besoin d'aide. À ce moment-là, on ne vous le charge pas. À ce moment-là, c'est une valeur de 88 $. On ne le charge plus. $8.00 pour être vu par 30,000 ou 40,000 ou même 100,000 clients chaque semaine. C'est une publicité vraiment abordable. Le commerce va payer juste pour le nombre de contacts par mois et juste le nombre de fois qu'il va envoyer la collaboration à 8 $. Suggestion. Pour ce qui est du coupon rabais, ça pourrait être un lien vers une page du site du commerce. OK, je l'avais mentionné tantôt, je reviens dedans. Le commerce change la description et la valeur selon la saison ou la situation. Bon, mettons un exemple, c'était dans l'été, puis il y a des affaires pour du charcoal ou des basiques à vendre, puis même. Fait qu'il va ajuster son coupon rabais selon la situation et la saison. Le lien pourrait être sur une page de votre site. Le commerce change dans sa page le coupon rabais, nous le lien déplace toujours vers la page, mais le contenu de la page est différent. Bon, il y en a, à un moment donné, qui vont mettre 25-30 articles. En réalité, ils vont mettre un répertoire. Un, mettons, qui va dans l'épicerie, un autre qui va dans les vêtements, l'autre qui va aller dans le sport. Fait qu'en réalité, le client va ouvrir chacun des jours, va voir, il y a des tels spéciaux dans telle affaire. Fait que, peu importe, nous autres, ça nous importe peu. On vous envoie le lien pour vous donner de l'achalandage sur votre page. Dans le même envoi, il y aura quelques dizaines de commerces. Disons qu'il y a 10 commerces ayant chacun 200 contacts. Ce qui veut dire qu'un commerce ayant 200 contacts, son coupon rabais sera aussi envoyé à 2000 contacts. OK, je mets des petits nombres. Là, fait qu'il y a 10 commerces puis qui ont chacun 200 contacts. Ça fait que déjà, c'est à 2000 contacts. Mais il va y avoir bien plus que 10 commerces. On va avoir plus que 300 commerces puis bien plus que 400 contacts par commerce. Nous inviterons tous ces contacts à s'inscrire à la liste des 9 autres commerces. Au lieu de payer 10 cents par contact, vous serez facturé environ 400, car le nombre de contacts augmentera, mais le tarif par contact diminuera. Ainsi, il y aura plus de gens qui recevront votre coupon rabais. OK, c'est vrai. Bon, j'avais écrit celle-là dessus. Fait que, mettons, s'il y a 10 commerces, puis qui ont chacun 200 contacts, les 9 autres commerces, autrement dit, il va y avoir le quatrième, c'est le quatrième formulaire qu'on va inviter les gens à s'inscrire au commerce. S'ils s'inscrivent avec le quatrième formulaire, ils ne sont pas inscrits au tirage. Le tirage, il faut qu'il soit absolument dans le commerce. C'est pour vous donner de l'achalandage. Il va s'inscrire à partir de son domicile. Il va pouvoir profiter de recevoir les invitations, les coupons rabais de votre commerce. La présentation de votre annonce sera pratiquement la même de semaine en semaine. Ce sera la disposition qui variera. C'est dans genre des sacs de publicité que nous recevons chaque semaine, mais par courriel sous forme de email, bon pour l'environnement. Vous avez un site contenant votre circulaire en ligne. Les utilisateurs qui visitent votre site, ce sont surtout ceux recherchant un produit, un objet. C'est pas tout le monde qui rentre sur
les sites, autrement dit, que ce soit des municipalités, des commerces. Fait qu'à ce moment-là, ça va vous donner de l'achalandage juste par le fait qu'il va y avoir un clic à faire. Combien de gens n'ont jamais pensé ouvrir votre site? Par le lien dans ces coupons rabais déplaçant vers votre site, les usagers en profiteront pour naviguer sur vos promotions ou votre circulaire en ligne. En étant rendu sur votre site, ben, ils vont se promener dessus, ils vont voir d'autres choses. Hein? C'est bon pour ça va donner de la visibilité, de l'achalandage. Ces clics sur les coupons rabais vont faire augmenter le nombre de visites, augmenter vos ventes. Le commerce remercie le client en lui donnant un rabaisseau. Pour le remercier de s'être inscrit au tirage du magasin, il y a un coupon rabais. Tous les rabais, c'est le commerce ou le bureau chef qui gère la valeur, la description du rabais dans une page sur votre site. Nous, le clic fera ouvrir votre page pour voir votre coupon rabais, votre publicité, car ça pourrait être pour recruter du personnel. La forme du coupon, c'est à décider par le commerçant. Autrement dit, le coupon rabais, c'est le commerce qui décide. Nous autres, on envoie juste le lien, c'est le commerce qui décide. Note pour le coupon. Le coupon rabais pourrait être un rabais en argent, un rabais en pourcentage, même pas un rabais mais. Bon, ça se peut que ce soit même pas un rabais, que ce soit pour annoncer un produit nouveau, pour annoncer un nouveau service, pour annoncer des activités organisées dans son commerce. Bon, par exemple, des bars salons. Exemple, un bar-salon, pour annoncer les différentes soirées de la saison, Halloween, Saint-Valentin, pour recruter du personnel. Oui, je le répète, pour recruter du personnel. Autrement dit, le coupon rabais, ça sera des fois pour annoncer qu'il charge du personnel. Fait qu'à ce moment-là, peu importe, on vous donne des suggestions, vous publiez qu'est-ce que vous voulez. Le commerce aura à fournir. Pour juste 8 $, que ça vous coûte, peu importe quelle publication que vous faites, si mettons que c'est un concessionnaire d'auto et qu'il veut faire un auto, autrement dit, avec le show, que ce soit une vente de 5 000 ou 50 000 ou de 2 piastres, ça nous importe un peu, autrement dit, nous autres, vous y allez, c'est à vous le commerce. Un ordinateur usagé avec un clavier. Une adresse web, un lien URL sur le site du commerce. Autrement dit, ça va nous prendre votre adresse courriel, votre adresse URL de site web pour qu'on envoie pour le lien, faire le lien. Un logo du commerce. Si votre entreprise vous permet de publier le logo, sinon, on passe tout droit. Les coordonnées pour identifier le commerce. Le nom de la bannière, chaîne. Nom du commerce. Numéro du commerce dans la bannière. Numéro de téléphone. OK. Le numéro de commerce, par exemple, quand on achète, en réalité, tous les commerces, chauffeur de truck, en réalité, je suis habitué, tous les commerces, il y a un numéro, autrement dit. Quand on livre les boîtes, les paquets, il y a un numéro. Fait qu'autrement dit, on va vous demander de marquer ça là. Fait en faisant votre dossier, mettons un exemple, c'est un IGA, bien IGA tel numéro. Fait que, ça va identifier votre chose parce qu'on fait autrement dit, l'authentification des commerces. On met ça en code, fait qu'on ne peut pas mettre le grand nom là, il faut couper les codes. Fait qu'en ayant le numéro de votre bannière, bien, c'est celui-là qui va rentrer dans l'identification du client. Les formulaires de chaque commerce auront tous les mêmes couleurs. La valeur du coupon rabais. Vos 4 formulaires, quand les clients vont remplir, si on a fait le formulaire avec le fond, mettons, jaune, bien, tous les 4 formulaires ils ont toutes la même couleur. C'est juste, mettons, quelques cases de plus qui vont être ajoutées. Autrement dit, chaque commerce, ben ouais, les formulaires du commerce vont être d'une couleur. Les formulaires d'un autre commerce vont être d'une autre couleur. La valeur et la fréquence des tirages, nous n'avons pas à le savoir, c'est la décision du commerçant. Il peut décider d'espacer ou de diminuer la valeur du tirage. C'est le commerçant qui gère et décide de tout ça. Autrement dit, là, vous pouvez faire un tirage une fois par semaine, une fois par mois, une fois par 2 mois, 25 piastres, 50 piastres. C'est vous qui décidez, ce n'est pas nous autres. Étant donné que ça ne coûte pas cher l'envoi du coupon, le rabais pourrait être d'une bonne valeur, surtout au début pour habituer les clients à ces coupons rabais. Autrement dit, c'est moins cher qu'une publicité par Publisac, ces choses-là. Ça coûte un 8 $. Même si un commerce, mettons un salon de coiffure, on peut envoyer une collaboration une fois par mois, une fois par 2 mois. À ce moment-là, elle ne paye pas 3, 4, 500 piastres de publicité. Ça va coûter juste 8 $. Elle peut donner une réduction, mettons, plus haute.